Chom den den jambe yong la cha sa lo yong lo de dim ye den zhong ye da nong da ra sun we jin ye den gen che yin se shi ren ni je tu gra le wang ze gong da si be zhen zhe ma re men tong dong le che ze we ro so yi gun la bu je dar ze yin lai zhe je yong den song Rodrai che do nya mo ni long lai ye cha do ron ze yin ma re men sre dung re nyu gu chin ye chen ze ra je nam de ne ta xin sa ju dar zhen yun de le zo jia se tu yu gu chun chai ju dong chun ni jian de da le men sen zhan bei yong lai在的呢，姐姐见了儿子了，姐大略的门把老实人呢，高当的就用了一道花叶，落着把弄花走路说，那么老祖宗世界少一点，等在方面人应该原则。现在你的农业就跟啥了，他们就这个老马少给有。Jamia Shana Lurje Jinreze, Sayen Bo Deva Nambrasel, Namgenin Bo Shambai Gundo Zon, Yeve Sejin Jelain Gusha Rikam Saben Mindru Dambesu, Remi Lamje Gujin Rebu Tere, Dejin Gujin Rebu Terzebe, Yonzen Lama Jubraje Lai là số thế này năm bát số samba song chip cho do tu je param bache sal tam ne sero nam. Donc, s'il vous plaît, écoutez les explications après avoir généré l'esprit d'éveil. Laktung gambe juk gamna te laktung jule kare gogu yoba te kasang wo te shu tsaro che ta laktung gambe kabla gambe namba tille chepra menda kare yoba tering ti yewa te thoma shuye yin Et donc la partie qui expose la méditation de Vipassana a 5 subdivisions principales. Et durant les jours précédents, on a vu la première de ces 5 subdivisions. Et cette subdivision énumère les prérequis à la méditation de Vipassana. Et aujourd'hui, on va continuer avec la seconde subdivision. Et cette subdivision énumère les différents types de Vipassana. To begin. Et donc d'abord, il y a 2 types fondamentaux de pratique de Vipassana. La pratique du Vipassana mondain et la pratique du Vipassana supramondain. Et la première des 2 pratiques, donc la première de ces 2 pratiques est pratiquée dans différents systèmes non bouddhistes. Et il est important de connaître ces détails parce que lorsqu'on lit diverses publications ou si l'on assiste à différents enseignements, il est important de ne pas tirer la conclusion
que ce qui est expliqué est expliqué dans le contexte de la vacuité telle qu'elle est exposée dans la tradition bouddhiste. Il y a d'autres types de pratiques de Vipassana qui sont donc enseignées dans des traditions non bouddhistes. Vipassana. Ah, Vipassana. Vipassana tedu nongbe sheju toni ta te gel shegi. Now, if we Et si l'on considère l'Inde et ses différentes traditions, toutes ces traditions spirituelles, il y a la tradition hindoue, et dans cette tradition, beaucoup de maîtres exposent, présentent la méditation de Vipassana. Mais ce type de Vipassana n'a rien à voir avec la vacuité telle qu'elle est exposée dans le bouddhisme. Donc, lorsque l'on assiste à des enseignements, il est important que l'on sache de quel type de Vipassana il s'agit. Il est important de savoir quel type de Vipassana est expliqué dans cet enseignement. Et le but de la pratique de Vipassana dans les différentes traditions hindoues, c'est de rentrer en contact avec les différents dieux du panthéon hindou. Et ici, le Dieu ou l'être supérieur est vu comme existant séparément du pratiquant. Et ici, le but de la pratique de Vipassana est le suivant, où la pratique est basée sur l'idée suivante. Ici, le pratiquant qui vit dans notre monde, comme membre de l'humanité sur cette planète, fait face à de nombreuses situations difficiles, à de nombreuses situations de souffrance, et en ce qui concerne l'espèce humaine sur notre planète, il y a un haut degré de souffrance qui est présent chez beaucoup, et toutes ces personnes essaient donc d'échapper à cette souffrance. Et dans la tradition hindoue, le but de la pratique est d'atteindre ou d'obtenir une renaissance dans une existence divine, dans un monde divin, c'est-à-dire un monde plus pur que le monde humain. Dans une existence divine, le genre de souffrance auquel on est exposé dans notre monde ne se produit pas.
ces niveaux d'existence, dans ces niveaux d'existence divine, il y a une façon de vivre paisible. Très souvent, ces niveaux d'existence qu'un pratiquant hindou essaie d'obtenir sont des états de méditation stable où l'esprit demeure dans un état calme et paisible. Donc, dans les différentes traditions hindoues, la pratique de Vipassana a pour but d'obtenir une telle renaissance afin d'échapper à la souffrance qui est expérimentée dans notre existence, dans le monde humain. Mi jiktendi rakpa impa se shirulgi jiktendi pena rakpa impa. No, ngarangi namto gendrotante. Namtogi rotandi rakpa re. Namto gendrotante rakpa re, teletene shirulgi jiktendi. Tene me di sungsonga rakpa tang sem gidrotandi mashiba. Tene ngal lapchukta. Pena rakpa tang segindoa. Namto rakpa chimato nganso Korea midoa namto. No, Paris na nganso di semgun mangpo drot sarve shugo digi drebo mato tongi mindoga chava denso. Yeah, di kogo. Okay, listen me. Di kogo gere na. Dile kogo gere. Tendrege namto rakpatege yulyan rakpachila mato tatugiya marwa. Yeah. Oh, tene tagana yul koran rakpande yulgi tseni rakpa mato tongi mindu. Tseni rakpa mato tongiya mare tagana shinge dile tene sem peda chungdwa. Tendrege ne sute sharabge tonne deler hagbe sem hiwashik drupngdwa tene. So, as to a short description. Donc, si on fait une courte présentation de cette pratique, ce qui est présent, c'est la chose suivante. On considère le monde des êtres humains et le fait que l'état d'esprit mondain d'un être humain fonctionne d'une manière très grossière et très perturbée. Si on considère les processus mentaux présents dans l'esprit d'un être humain ordinaire, ce qui est présent, c'est le fait que l'être humain est juste conscient du résultat final des processus mentaux présents dans son esprit. À cause du niveau d'ignorance de l'être humain n'arrive pas à voir ce qui a provoqué la pensée finale qui fait surface dans son esprit. Et à cause de cette situation, en ce qui concerne la façon dont l'être humain perçoit l'objet avec lequel l'esprit interagit, à cause de
cette approche grossière où l'être humain n'arrive pas à voir le processus tout entier. L'être humain ne voit en fait que le résultat final de ce processus, et cela influence l'esprit à tel point que l'être humain est uniquement capable de connaître les caractéristiques grossières des objets. Donc, l'esprit d'un être humain ordinaire fonctionne de cette manière, ce qui, en résumé, signifie que l'être humain est uniquement conscient des pensées qui font surface dans son esprit, et il n'est pas conscient de tous les processus mentaux qui se sont produits dans son esprit, de tous les processus qui ont provoqué l'apparition de la pensée. Et il est uniquement capable de voir les objets à la lumière de cette pensée, et pas à la lumière de tout le processus. Et par conséquent, un être humain ordinaire, et donc la perception d'un être humain ordinaire, je pense qu'on peut dire que cette perception est plutôt handicapée et plutôt dysfonctionnelle. Mais l'être humain n'est pas conscient de cela. Et l'être humain et l'être humain prend conscience de ce défaut grâce aux différents maîtres hindous qu'il rencontre, et grâce aux différents enseignements que ce maître lui donne. Et grâce à cela, un plus haut niveau de connaissance de tous les processus mentaux et de la nature de l'objet qui est perçu par la connaissance est obtenu. Et cela permet aux disciples de réaliser qu'il y a une meilleure façon de se relier à son état d'esprit et aux objets de l'état d'esprit, ou aux objets de l'esprit. Ce qui permet d'obtenir un état d'esprit plus calme et plus stable, et ce qui permet à passer d'un état qui est constamment perturbé et affligé à un état d'esprit qui est plus calme et plus serein, et qui par conséquent ne provoque pas de toute cette souffrance chez l'être humain. Donc c'est le but de la connaissance supérieure dans la tradition hindoue. Le but de la connaissance supérieure, c'est de voir la différence entre un état d'esprit grossier et un état d'esprit plus subtil, plus calme, plus paisible, où il y a moins de souffrance. Et considérer un être humain ordinaire qui n'a aucune compréhension du fonctionnement de son esprit,
l'être humain donc est conduit par son désir de posséder des objets des sens. Et afin d'obtenir cela, afin d'obtenir ce qu'il désire, l'être humain ordinaire va s'impliquer dans toutes sortes de situations négatives qui vont lui causer de la souffrance. Afin d'obtenir ce qu'il désire, il peut se retrouver dans un conflit, dans un long conflit avec une autre personne, et donc parce qu'il est mené par le bout du nez par son attachement pour ce qu'il désire, il va donc essayer de mener ce conflit à son terme, en espérant qu'il puisse, suite à ce conflit, obtenir ce qu'il désire. Ça peut être tout type de conflit avec quelqu'un. Et donc il va travailler très dur pour arriver à son but, c'est-à-dire pour gagner le conflit, afin donc d'obtenir ce qu'il souhaite. Certaines personnes s'engagent dans différentes entreprises financières afin d'augmenter leur richesse financière, et afin de faire cela, et dans ce but, ils sont prêts à tromper les autres, à s'engager dans toutes sortes d'actions négatives, afin donc d'augmenter leurs finances. Et tout cela, au final, va créer chez cet être humain rien d'autre que de la souffrance. En agissant de cette manière, l'être humain ne va pas obtenir le bonheur, et ce bonheur qui est le but ultime de toutes les actions qu'il entreprend. Donc en fait c'est une approche qui ne fonctionne pas. Voilà, c'est dans la recherche du bonheur. L'être humain recherche le bonheur, mais il n'emploie pas les bons moyens pour obtenir ce bonheur. Dans notre monde humain, on recherche le bonheur, ou un état calme et paisible. Et mais en fait on va commettre tout un tas d'actions négatives pour obtenir ce qu'on souhaite, et au final on n'obtient pas ce bonheur, mais la souffrance qui résulte de ces actes négatifs. Et dans le monde, il y a beaucoup de traditions, telles que la tradition hindoue, qui sont autres que la tradition hindoue, et qui enseignent la même chose, à savoir comment améliorer l'esprit mondain, afin qu'un esprit paisible et prospère puisse être obtenu. Et c'est ce qu'est Vipassana dans les traditions non bouddhistes. Donc, ce pratiquant, grâce à l'éducation qu'il reçoit de son maître,
s'aperçoit que le fait d'agir d'une manière mondaine, dans le but d'obtenir le bonheur, la paix et la prospérité, n'amène rien d'autre que de la souffrance. And they are taught Et on leur enseigne différents types de samadhi, où donc le pratiquant se tourne vers l'intérieur, ce qui lui permet de changer le fonctionnement de l'esprit mondain. and Et grâce à ces différentes méthodes, le pratiquant arrive à supprimer les obscurcissements affligeants manifestes. C'est-à-dire les états d'esprit négatifs qui provoquent des perturbations, de la souffrance, et ainsi de suite. and Et l'état d'esprit où les obscurcissements affligeants sont supprimés jusqu'au point où ils ne se manifestent plus, et donc ici le pratiquant, grâce à ce type de vipassana, le pratiquant donc grâce à ce type de vipassana a pu supprimer ces états, et ce qui est obtenu suite à cela, c'est un état d'esprit calme et paisible. Donc bien sûr, si la colère ne se manifeste plus, si le désir ne se manifeste plus, l'état d'esprit est paisible. Donc en supprimant ces obscurcissements affligeants, le pratiquant obtient cet état d'esprit paisible. Et c'est un état d'esprit vertueux également, parce que le pratiquant qui a obtenu cette capacité à demeurer dans cet état d'esprit paisible ne va pas s'engager dans des actions non vertueuses. and therefore Et par conséquent, cette personne ne va pas accumuler du karma dans le contexte de la non-vertu, mais dans le contexte de la vertu. Ce qui va l'aider à calmer encore plus l'esprit mondain. and in terms Et en ce qui concerne la vie suivante, et en fait dans un univers, donc là on est en train de voir le monde des êtres humains, mais en fait il y a des niveaux supérieurs d'existence où les individus expérimentent des conditions divines, et les pratiquants qui sont capables d'obtenir cet état d'esprit paisible, tel qu'il a été décrit en bref, vont dans leur prochaine renaissance renaître dans un de ces niveaux supérieurs où cet état d'esprit continue. Et selon le niveau de calme, au niveau de
l'état d'esprit obtenu. Il y a différents niveaux d'existence et plus l'existence est élevée, plus la durée de vie est longue. Et plus le niveau d'existence est élevé, plus le niveau de calme est grand. Donc, plus l'état est élevé, plus la durée de vie est longue et plus le calme est important. De Tushita de la Deitsen i Jöparisego. Tene Deitsen Chik Nangla, da de Tingisin de Kyangpa. Nedogre. Deitsen Chik Gyalva Champa gi de la Gyalva Champa utrine tene da Nangpe Chö te la connection da chik chagire sungen do kan sungen. Yes. So donc un de ces niveaux supérieurs d'existence est appelé Tushita. Donc c'est le nom sanskrit de ce niveau supérieur d'existence qui est situé à l'intérieur d'un univers. Et ce niveau qui s'appelle Tushita a deux régions, si l'on peut dire. Ces deux régions en fait n'ont pas grand chose à voir avec la géographie, mais plutôt elles ont plutôt à voir avec le niveau de calme que les habitants ont atteint. Donc dans le niveau inférieur, il y a les individus qui dans une vie précédente ont réussi à obtenir un état d'esprit calme et paisible dans une certaine mesure. Donc ces individus renaissent là et tant qu'ils demeurent là durant toute leur vie, ils demeurent dans cet état d'esprit calme et paisible. Ils demeurent dans cet état d'esprit calme et paisible. Ensuite, il y a le niveau supérieur dans ce monde de Tushita, où, encore une fois, les individus qui ont pratiqué dans une vie précédente, qui ont pratiqué ce type de vipassana dans une vie précédente, ont obtenu un niveau supérieur de calme. Néanmoins, il s'agit toujours d'un état d'esprit mondain. Ce n'est pas un état d'esprit au-delà du monde. Mais il y a là donc un niveau de calme supérieur que le niveau de calme qu'on trouve dans le niveau inférieur de Tushita. Et par conséquent, du fait de leur niveau de calme supérieur, ils prennent renaissance dans la seconde partie de Tushita, qui est gouvernée par le Bouddha à venir, Maitreya. Et ils rentrent et ils rencontrent Maitreya, et ils sont donc capables de et donc ils peuvent se connecter à la pratique de Vipassana bouddhiste. Ce qui va leur permettre
de changer grandement leur état d'esprit, si bien que une libération du samsara peut être accomplie sur la base de ce changement d'état d'esprit. The thing is, et en fait, les habitants du premier groupe, qui n'ont pas donc atteint ce niveau de calme supérieur, rencontrent le Bouddha à venir Maitreya, mais à cause de leur niveau inférieur de développement, ils ne perçoivent pas Maitreya de la même manière que ceux qui ont atteint un niveau supérieur de calme. Et donc, ils ne peuvent pas tirer le même bienfait des instructions de Maitreya. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se libérer des renaissances dans les existences mondaines, comme dans le cas des habitants du second groupe. Donc il ne s'agit pas d'une différence géographique entre ces deux groupes, c'est une division en fait qui est due à deux niveaux de calme au niveau de l'esprit. now, the following example. Et l'exemple suivant va pouvoir illustrer ce qui est expliqué ici, pardon. Si sa sainteté, le Karmapa Taillé d'Orgé, marchait dans une rue piétonne de Vienne, les individus lambda vont remarquer que cette personne est habillée avec des vêtements monastiques. Ils vont peut-être reconnaître qu'il s'agit des vêtements d'un moine tibétain. Ils vont ils vont reconnaître que ce sont les vêtements d'un tibétain, mais c'est tout. Alors qu'un disciple de la tradition Kagyu, s'il rencontre le Karmapa dans cette rue piétonne, va réagir de manière différente. Il va se dire « Ah, je rencontre cette personne extraordinaire » et il va être rempli de dévotion. Donc la différence entre les personnes des deux groupes présents à Tushita, c'est un peu la même chose. La différence entre les deux groupes de personnes présents à Tushita est un peu est similaire. Donc, la différence entre les deux groupes de personnes présents à Tushita est similaire à ces deux personnes qui rencontrent le Karmapa dans une rue piétonne. Et donc tout ce qui a été décrit ici en fait concerne le domaine du désir. Et en fait, dans un univers, il y a trois domaines: le domaine du désir, le domaine de la forme et le domaine du sans-forme. Et dans le domaine de la forme et dans le domaine du sans-forme, les différents niveaux de samadhi sont de plus en plus subtils, plus on monte dans le domaine de la forme et du sans-forme.
ces états d'esprit hein, qui ont été décrits en bref, certains étant des niveaux de la méditation de Shamatha et certains étant appartenant à la méditation de Vipassana. Mais voilà, tous ceux qui ont été décrits pour l'instant hein, sont des samadhis mondains, des concentrations méditatives mondaines. Mais cela ne veut pas dire hein, que ces différents états méditatifs ne sont d'aucune utilité. Il s'agit d'états d'esprit extraordinaires hein, qui ont été accomplis, des états d'esprit vertueux et extraordinaires hein, qui ont été accomplis sur la base des efforts hein, du pratiquant. Et beaucoup de qualités apparaissent grâce à ces états méditatifs, tels que la préscience, la capacité à faire des miracles, et ainsi de suite. Et dans beaucoup de ces existences supérieures, les individus qui demeurent dans ces états méditatifs, leur durée de vie sont extrêmement longues. Elles peuvent durer des centaines de milliers d'années, durant lesquelles l'individu demeure dans ces états. Donc, selon les tantras bouddhistes, il s'agit d'individus qui ont accompli différents siddhis, différents accomplissements, tels que dans le domaine du désir, il y a des individus qui ont obtenu la capacité à, en conséquence hein, du samadhi obtenu, ils arrivent donc à vivre extrêmement longtemps. Et la même chose hein, la même chose est vraie hein, pour les habitants du domaine de la forme et du sans forme. Et donc on dit hein, que ces individus sont des détenteurs de connaissances qui résident dans le domaine du désir ou des détenteurs de connaissances qui résident dans le domaine de la forme, par exemple. Donc, leur connaissance est à un niveau beaucoup plus grand que le niveau de connaissance d'un être ordinaire dans le monde humain. Ensuite, il y a Vipassana au-delà du monde. Et ici, il y a un certain nombre de catégories qui sont donc listées dans le texte. Il y a d'abord donc la vision ou la contemplation des 4 vérités des nobles et de leurs aspects dans la tradition Shravaka, dans la tradition Shravaka ou la tradition des auditeurs et dans la tradition des Pratyeka Buddha. Ensuite, il y a le bouddhisme Mahayana et
sa branche qui est appelée le véhicule qui expose les caractéristiques qui causent l'obtention de la libération. Ensuite, il y a le mantra yana ou le tantra yana, la seconde branche du bouddhisme Mahayana. Et dans la tradition Shravaka et la tradition Pratyeka-Buddha, la méditation de Vipassana se focalise principalement sur les 4 vérités des nobles et leurs 16 aspects. Et Khenpo Rinpoche a, durant des cours précédents, expliqué la méditation de Vipassana des traditions Shravaka et Pratyeka-Buddha. Ensuite, il y a le véhicule qui expose les caractéristiques qui causent l'obtention de la libération du samsara. Et ici, la focalisation principale dans le contexte de la méditation de Vipassana est la vacuité des 5 skandhas, des 5 constituants psychophysiques, ainsi que la vacuité de tous les phénomènes, pas simplement les 5 skandhas, mais aussi donc voilà, les phénomènes depuis la forme physique jusqu'à l'omniscience d'un Bouddha. Le fait que toutes les choses sont vides d'une véritable réalité. Ensuite, il y a les tantras bouddhistes, le mantra yana, où on ne se focalise pas uniquement sur la vacuité. Cette focalisation sur la vacuité est couplée avec la connaissance illuminante qui permet d'obtenir des états de bien-être absolu. Et grâce à ces focalisations, celles qui ont été listées, les 4 nobles vérités et leurs aspects, ainsi que la vacuité et la connaissance illuminante. Il s'agit là d'états de méditation stable ou de samadhi,
qui permettent non seulement d'obtenir un état d'esprit calme et paisible, mais qui permettent également de libérer le pratiquant de l'état d'esprit mondain. Et ce qu'il faut savoir ici, hein, c'est que ces samadhis permettent de se libérer de tout type de renaissance dans les existences mondaines. Donc, il s'agit de samadhi supramondain. Et ces états d'esprit qui ont accompli ces samadhis sont dotés de qualités innombrables. Et en ce qui concerne la catégorie précédente, les samadhis mondains, ici, l'effet, c'est une renaissance à l'intérieur du monde, dans un niveau d'existence ou un autre qu'on trouve dans le monde. Donc, ces samadhis ne résultent pas en des états au-delà du monde. Mais grâce à ceci, ces pratiquants sont capables de reprendre naissance dans des conditions très favorables, comme cela a été expliqué auparavant. Mais bon, on peut se demander pourquoi il y a une catégorisation en trois. En ce qui concerne les différentes focalisations et les différentes pratiques dans le contexte du groupe des samadhis supramondains. En fait, en général, ces trois samadhis permettent d'obtenir une libération des renaissances dans l'existence cyclique. Néanmoins, il y a une différence au niveau de l'état d'esprit qui est obtenu. Si on prend donc l'état d'esprit final qui est obtenu lorsqu'on s'est focalisé sur les 4 vérités des nobles et leurs aspects dans la tradition des Shravaka ou la tradition des Pratika Bouddha. Ici, la libération des renaissances dans le monde est obtenue, mais l'état d'esprit ou l'esprit n'est pas complètement éveillé. Il reste dans cet esprit des traces d'obscurcissement cognitif, de voile cognitif. Alors que
alors que au niveau de l'état éveillé de Bouddha, il n'y a pas juste la libération du samsara qui a été obtenue. L'état d'esprit a également été libéré de tout type de voile. Il n'y a plus la moindre trace d'obscurcissement ou de voile au niveau de cet esprit. Donc, le but des deux subdivisions du bouddhisme Mahayana est de dissiper les dernières traces du voile cognitif. Donc, grâce à ces deux subdivisions, même les prédispositions les plus subtiles du voile cognitif sont dissipées. Néanmoins, il y a une différence au niveau de la façon dont ce résultat est obtenu dans ces deux subdivisions. Et les maîtres bouddhistes du passé expliquent ceci de manière différente, mais de manière générale, cela doit être compris de la façon suivante. En général, la cause principale pour laquelle l'une de ces subdivisions est vue comme étant supérieure à l'autre, c'est l'efficience en fait l'efficience des méthodes de la seconde subdivision qui est supérieure à l'efficience des méthodes de la première subdivision. Donc en fait ces méthodes qu'on trouve dans le Tantrayana sont plus efficaces, plus efficientes que les méthodes de la première subdivision, le Sutrayana. Si l'on suit juste le Sutrayana, c'est-à-dire la première de ces deux subdivisions, donc si on suit juste le Sutrayana, même s'il s'agit d'un pratiquant de capacité supérieure, pour qu'il atteigne le but, c'est-à-dire l'état éveillé de Bouddha, il faut qu'il utilise les méthodes du Sutrayana durant 3 grands kalpas. Donc, au niveau de la durée, hein, c'est un chemin très très long. Alors qu'un pratiquant du Tantrayana, la seconde subdivision, pourra atteindre, à condition qu'il ait la capacité nécessaire, pourra atteindre l'état éveillé de Bouddha en une seule vie.
Mais ça, c'est pour un pratiquant de capacité supérieure. Pour les pratiquants de capacité inférieure, à condition qu'ils pratiquent suivant les principes du Tantrayana, qu'ils maintiennent leur samaya, ces pratiquants peuvent atteindre l'état éveillé de Bouddha en 16 vies. Now, Et si un pratiquant de capacité inférieure n'arrive pas à atteindre l'état éveillé de Bouddha en 16 vies, c'est simplement parce que ce pratiquant n'a pas maintenu les principes du Tantrayana. Il n'a pas réussi à maintenir ces principes. therefore, this Par conséquent, ce pratiquant n'aura pas réussi donc à garder purs ses samayas. Il aura endommagé ses samayas, ou il aura brisé un ou plusieurs de ses samayas, de ses engagements, et par conséquent, ce pratiquant, durant une vie, va prendre renaissance dans une existence infernale. Parce que c'est l'effet qui provient du fait d'avoir brisé ses samayas. nyalbe nang la che ne yeah. tamsik nyambe ditip ke trote di trauma da zo sona tene kharcha gresena. So the next question would Donc la question suivante, c'est, disons qu'il y a un pratiquant qui parce qu'il n'a pas réussi à maintenir ses samayas, prend renaissance en enfer. Qu'est-ce qui se passe lorsque le karma qui l'a amené à renaître en enfer se termine? Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Larian lu top ne well, yes, dorje tek padan jar thubure provided this À condition que cet individu ne s'est pas engagé dans des aspirations erronées sur le chemin, lorsqu'il était sur le chemin, à condition que cela ne se soit pas produit, cet individu va prendre renaissance en tant qu'être humain et va rencontrer les enseignements du Tantrayana et va pouvoir continuer sur ce chemin. Néanmoins, si cet individu, en plus de ne pas avoir maintenu les engagements du Tantrayana, si l'individu a également cultivé des aspirations erronées, alors marang dupa hyungi de jegre ta then il va obtenir une renaissance très infortunée. examples would be Un exemple pourrait être si la renaissance se produit dans le monde humain, ça pourrait être une personne mauvaise avec beaucoup de pouvoir, telle que Mao Tse-tung ou Vladimir Poutine. Où les aspirations erronées continuent. Ce qui va produire un futur très mauvais. that's why C'est pourquoi un véritable pratiquant du Tantrayana doit être une personne qui n'a aucun intérêt pour les affaires du monde. C'est vraiment très important parce que
de gick till la kämpa in att det där 다 mellan loppare. 야, 레고 그러가. Because Parce que si vous êtes amené, si ce qui vous fait agir, c'est un attachement par rapport à ceci ou cela, on est sur un chemin d'aspiration erroné. En fait, on essaie juste d'obtenir des choses grâce à des actions négatives. Donc, si l'on pratique le Tantrayana et que l'on s'engage encore dans les affaires mondaines, on ne se dirige pas vers un futur très brillant. En fait, il faut modifier notre état d'esprit et les aspirations qui sont présentes dans notre état d'esprit. Il y a un grand risque pour les individus qui pratiquent le Tantrayana. S'ils n'ont pas séparé leur état d'esprit des intérêts mondains, ils risquent de continuer sur un chemin d'aspiration erronée au lieu de développer des aspirations, au lieu de développer des aspirations en lien avec l'éveil. Et à ce moment-là, leur futur risque d'être difficile. Et en fait, le Vajrayana, c'est une approche extrêmement profonde qui a un grand potentiel. Néanmoins, il faut que le pratiquant comprenne comment le Vajrayana fonctionne afin d'éviter ces erreurs et ces échecs. Danga pura karasung song da sem pura tumpa chasong da jabu chasong. 다 따다 줬어 이제. Mari karasung song da. 자부터는 밤자콘로 이제. 티타니에 등가 베르 쑥데도 플라. Lari. 가르서 다. Dene. 다 나랑 게 제스. 벤나 직딩 베팅엔징. Now the worldly side. Et les samadhis mondains qui ont été expliqués, et ceux qui pratiquent ces samadhis mondains, sont capables d'obtenir le plus haut niveau de shamatha. Et sur cette base, il continue avec donc la pratique du Vipassana mondain. Ensuite, il y a les pratiquants de la tradition Shravaka et de la tradition Pratyeka Buddha, où la majorité est capable d'obtenir le plus haut niveau de la méditation de shamatha. Et sur cette base, en fait, ce qu'il faut savoir ici, c'est que si l'on revient donc à l'accomplissement du plus haut niveau de shamatha, ce qu'il faut savoir dans les traditions qui viennent d'être listées, c'est que les
les progrès dans le contexte de Vipassana ne seraient pas possibles autrement. Si on n'a pas la base du plus haut niveau de shamatha, on ne peut pas faire de progrès dans la méditation de Vipassana. Et si l'on revient à la pratique du Vipassana mondain, là, le but, c'est d'obtenir une renaissance dans une existence divine, soit dans le domaine du désir, ou soit dans le domaine de la forme ou du sans-forme. Et sans le plus haut niveau de shamatha, ce n'est tout simplement pas possible. Et la même chose est vraie pour la tradition Shravaka et la tradition Pratyeka-Buddha. Sans cette même base, accomplir la méditation de Vipassana dans le contexte de ces traditions n'est pas possible sans cette base du plus haut niveau de shamatha. Et ensuite, il y a le bouddhisme Mahayana et ses deux subdivisions. Et ici, la base pour la méditation de Vipassana est shamatha en un point, qui est un niveau de shamatha mais qui n'est pas le plus haut niveau de shamatha. En fait, parce que les deux subdivisions du bouddhisme Mahayana sont très profondes, ce niveau de shamatha en un point est suffisant pour pratiquer Vipassana dans le bouddhisme Mahayana. Donc c'est tout pour aujourd'hui.